C'est moi qui ai choisi les thèmes et les questions. Le pape n'a rien mis de côté, rien refusé, bien au contraire. Il a répondu à tout ce que je lui demandais. Ce qui m'intéressait, personnellement, ce n'était pas seulement la crise de l'Église, mais aussi la crise de la société. L'une et l'autre, évidemment, sont liées. La crise économique, écologique, sociale a pris tellement d'ampleur de nos jours que nous avons besoin d'un changement d'urgence. Je voulais entendre le diagnostic du pape sur la situation et quelle réponse propose le christianisme. Je pensais aussi qu'on ne pouvait pas faire l'impasse sur les deux grandes affaires. D'une part, la crise provoquée par la levée de l'excommunication de l'évêque Williamson de la fraternité Saint-Pédis, et d'autre part, ces incroyables scandales de pédophilie qui ont frappé l'Église. Je voulais entendre le pape sur ces sujets, obtenir des réponses, car ce sont des questions importantes, sur lesquelles la société est particulièrement critique. J'ai remarqué qu'il se réjouissait, d'une part, d'avoir l'occasion de pouvoir s'expliquer, car ses réactions ont été parfois épouvantablement interprétées. J'ai noté aussi, d'autre part, qu'il semblait avoir beaucoup souffert, à titre personnel, que des choses pareilles aient pu se produire dans l'Église, que tant de responsables hiérarchiques aient si mal agi. Enfin, c'était très émouvant d'entendre de sa bouche que beaucoup de choses ont été faites pour que cela ne se reproduise plus. Je trouve que même après 5 ans de pontificat, le pape Benoît XVI est toujours mal présenté dans les médias, souvent volontairement. Quand on parle de l'Église, on considère un peu trop qu'une mauvaise nouvelle est toujours bonne à prendre. On s'est rodé à un cliché et on le garde. Mais ce cliché ne correspond en aucun cas à l'homme qu'est le pape. C'est pourquoi il est important de connaître Benoît XVI en version originale. Comment il parle, comment il pense, comment il se sent, comment il endosse et interprète son rôle de pape. Je me suis donc intéressé aussi à l'homme derrière la fonction.